Eh bien, merci Jean, merci de votre patience à tous. Et voilà, on peut simplement se poser, fermer les yeux si on le souhaite, et être à l'écoute de ces mouvements qu'il y a en nous. Qu'est-ce qui se joue pour nous maintenant, avec peut-être de l'agitation mentale, émotionnelle, de l'impatience, des jugements. Tout ce qui se manifeste maintenant est déjà accueilli. Être à l'écoute de toutes les sensations corporelles, le contact avec les vêtements, avec la chaise, le dossier, peut-être les pieds au sol. Et de constater que cela respire. La respiration génère des sensations corporelles aussi, avec la dilatation de la cage thoracique et les sensations de l'air qui passe dans les narines. Air chaud, air froid. Être juste à l'écoute de ce qui se produit maintenant pour vous. Quelle est la météo intérieure? Être à l'écoute de ces sensations procurées ou induites par les émotions. Et toutes les pensées qui apparaissent, les projections, les images, les attentes.
Tout cela ne demande aucun effort pour apparaître. Cela se produit sans aucune volonté. Être simplement à l'écoute de ce qui apparaît. Et peut-être dans cette écoute, constater que le rythme des pensées peut ralentir. Qu'y a-t-il entre deux pensées? Qui est conscient de toutes ces pensées? Ce qui est conscient de ces pensées a-t-il une forme, une couleur? Est-ce que il y a un âge que l'on pourrait donner à ce qui est conscient? Le corps apparaît dans cette conscience. Le corps lui-même a des signes de transformation. Peut-être des rides, peut-être des cheveux blancs. Mais qui est conscient de ces apparitions, de ces transformations? Ceux qui accueillent le temps qui passe, ceux qui accueillent le corps tel qu'il est. Est-ce qu'il y a un âge? Une conscience est-elle âgée? Est-ce que cette conscience
lorsque nous étions enfants, n'est-elle pas la même qu'aujourd'hui? A-t-elle changé? Ou bien c'est le même accueil inconditionnel de toutes les apparitions, de toutes les manifestations? Une ouverture sans limite à ce qui est. Et je vous propose, c'est de laisser venir les questions, s'il y en a, de laisser émerger tout ce qui pourrait être dit par rapport à ses angoisses, son questionnement vis-à-vis de la temporalité. Donc on peut être à l'écoute de ce silence, et peut-être qu'il y a des questions. Alors n'hésitez pas, s'il y en a, vous pouvez tranquillement ouvrir le micro et prendre la parole. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, être juste conscient de cet accueil que vous êtes déjà. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Je vais commencer encore une fois. Pas de souci, avec grande joie. Le satsang d'aujourd'hui faisait référence au dernier partage. Il y avait une question par rapport, je me rappelle plus qui avait posé la question, mais c'était par rapport à qu'est-ce que tu avais dit qu'on était déjà cela même avant la naissance. Puis c'est suite à cette réponse-là, je pense qu'il y avait eu la proposition de faire le partage aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça t'entendre parler parce que je pense que je n'ai jamais entendu parler de justement avant la naissance, après la naissance. C'est qu'est-ce qu'il y a avant ou après? Ma question n'est pas plus compliquée que ça. Très bien, merci beaucoup Marie, merci pour ce rappel. Et effectivement, cette question est très intéressante. Maintenant, il faut observer d'où provient la question. Cette question qui demande avant ou après, c'est la manière du mental de fonctionner. Et il a le droit de fonctionner ainsi. C'est tout à fait justifié. Mais être juste bien au clair que d'essayer de comprendre l'avant ou l'après, c'est bien par rapport au mental. Puisque ce qui dépasse le avant ou le après, c'est ce qui est au-delà même de maintenant. Parce que même maintenant, c'est toujours une référence. C'est toujours en retard par rapport à ce que l'on est vraiment.
par rapport à la conscientisation mentale du maintenant. Parce que même les chercheurs découvrent ont plutôt trouvé, confirmé qu'il y a un décalage entre la conscience et la réalité, la conscience mentale. Là, on parle de la conscience de l'individu par rapport à son environnement et bien sûr le temps que les stimuli arrivent jusqu'au cerveau, jusqu'à sa perception, il y a un certain temps. Et donc, il est toujours un petit peu en retard par rapport à la réalité intrinsèque de l'univers. Mais ce retard, ça ne veut pas dire que ce que nous sommes est en retard. Ça, c'est juste la perception. La perception a toujours un petit peu de retard par rapport à ce que nous sommes dans la réalité, par rapport à ce qui se vit. Un petit peu comme on l'a déjà dit, la lumière des étoiles qui met un certain temps avant d'arriver sur Terre et d'être vue. Au moment où on voit la lumière de certaines étoiles, elles sont peut-être déjà mortes. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les sensations, les perceptions. Le phénomène est peut-être déjà disparu, alors que on le reçoit simplement en information à ce niveau-là, avec quelques retards. Maintenant, ce qui reçoit l'information n'a pas de retard, parce qu'il est constamment ouvert, constamment à l'écoute, constamment conscience de ce qui est. Et la question tout à l'heure, c'était, cette conscience a-t-elle une forme? Et je te pose la question, Marie, est-ce que tu peux me dire si ce qui reçoit les perceptions, ce qui reçoit la manifestation, ce qui accueille tout cela, donc cette conscience, a-t-elle une forme pour toi? Je dirais que non. D'accord? Mais je dirais que non. Quand que je dis non, c'est par rapport à tout ce que j'ai entendu dans les satsangs. Je dirais que c'est une intuition que non, que ça n'a pas de forme. D'accord. Mais au-delà de l'intuition et de ce qui a déjà été entendu par ailleurs, si on peut vérifier maintenant pour soi, cette conscience qui accueille toutes les perceptions, qui accueille même le sentiment d'être, qui accueille le sentiment d'être un individu, qui accueille le sentiment d'être un corps. Donc, oui, le corps a une forme, mais ce qui accueille la sensation du corps, est-ce que ça a une forme? Non, Est-ce que ça a une couleur? non plus. Est-ce que ça a une dimension? Ça n'a pas de dimension. Et est-ce que tu pourrais donner un âge à cette conscience? Pas du tout. Donc c'est en cela, en fait, qu'on peut constater que ce qui est conscient de tout ce qui apparaît n'a pas d'âge. Est le même depuis peut-être l'éternité. Mais sans rentrer dans cette chose-là, c'est juste de dire que effectivement, il n'y a pas, ça n'a pas bougé, ça n'a pas évolué, ça n'a pas vieilli. Cette conscience est la même. Notre intelligence a pu évoluer, nos perceptions, nos émotions.
nos opinions, le corps. Tout cela, oui, ça évolue. Mais la conscience qui est consciente de toute cette évolution, elle n'évolue pas. Et c'est pour ça que, par prolongement, si elle n'évolue pas, elle ne vieillit pas, alors elle ne naît pas. Elle n'est pas née et elle ne peut pas mourir. Et donc, ce que nous sommes avant même que ce corps naisse, c'est cela qui a toujours été là, cette conscience ouverte qui ne vieillit pas, qui ne se transforme pas, qui n'a pas besoin de se purifier, ni d'évoluer, ni de grandir. C'est déjà totalement ce que l'on est. Et on l'a toujours été. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, dans le fond, c'est toujours le mental, c'est toujours le personnage qui pose la question, qui cherche quelque chose, qui veut évoluer. C'est jamais la conscience, parce que la conscience, c'est jamais ce que l'on est, parce que c'est ça, parce que c'est pas touché, ça évolue pas, ça n'a pas d'âge. Donc, toutes les questions viennent du mental. Et elles ont droit d'apparaître. Il n'y a pas de souci avec les Mhm. questions. Mais juste de constater qu'on n'est pas réduit aux chercheurs qui pensent et qui posent des questions. Ce que nous sommes est ce qui permet aux chercheurs d'apparaître. Ce qui permet à celui qui arrête la recherche également d'apparaître. Ce que nous sommes est au-delà de toutes les dualités. Mais le mental, c'est aussi ce que, le mental, c'est aussi ce que l'on est, étant donné qu'il n'y a pas de dualité, c'est tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de séparation. Donc, ce qui apparaît, cette manifestation, nous n'en sommes pas détachés. Ce n'est juste pas suffisant pour nous définir. Le mental, les pensées qui apparaissent ne vont pas nous dire la totalité de ce que nous sommes. Mais effectivement, nous ne sommes pas séparés, car tout ce qui apparaît est tissé de conscience. Donc le mental, l'ego, le personnage, c'est de la conscience. Il n'y a pas à rejeter quoi que ce soit. Et on n'est pas séparé de cela. Tout à fait. Oui, c'est correct, merci. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser des questions? Oui, moi. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lise. Alors, Bonjour, Lise. je voudrais d'abord te remercier pour ces rencontres qui sont très aidantes sur notre chemin. Ma question, Merci, Lise. c'est à propos de ce que tu viens de dire, que nous n'avons pas à intervenir sur les blocages qui sont dans nos vies parce qu'ils font partie, c'est de la conscience. Pourtant, il y a plein de thérapies, de trucs actuellement qui prétendent que justement, nous avons la capacité, la force de transformer ces conditionnements, ces enfermements pour justement laisser le vivant, la vie circuler. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Et j'aurais une deuxième question, c'est à propos du mot droit. Lorsque Est-ce tu qu'on dis... est-ce qu'on peut poser la deuxième question après? Oui, c'est pas, j'ai peur de l'oublier. D'accord. Si elle s'oublie, c'est qu'elle n'était pas très, très importante. Mais on va déjà répondre à la première. Je pense que ce sera plus facile ainsi. Merci beaucoup, Lise, pour cette belle question. Et effectivement, il y a énormément de pratiques, de traditions qui proposent des pratiques pour améliorer le sens de l'existence, finalement, la perception de, ce, de comment on se vit. Et effectivement, si c'est souffrant, si il y a de la difficulté, il y a des techniques qui se proposent pour amenuiser, pour réduire ces choses-là. Et il y a, pour le personnage, il y a bien entendu le droit de s'intéresser à toutes ces pratiques et l'espérance de pouvoir améliorer sa condition de vie émotionnelle, corporelle, etc. Mais il n'y a pas à confondre cela pour une recherche spirituelle. La recherche spirituelle, ce n'est pas améliorer le confort du personnage. Ça peut être un effet secondaire appréciable si effectivement reconnaître ce que nous sommes permet de diminuer les tensions, alors ça va forcément apporter une vie plus légère. Mais ce n'est qu'un effet secondaire. Donc, toutes ces techniques qui se proposent, la méditation, le yoga, les récitations de mantras, toutes les thérapies, c'est très bien pour le personnage. Et donc, il y a des techniques qui vont se proposer, mais le résultat de l'application de ces techniques n'appartient pas au personnage. C'est en fonction de son conditionnement, en fonction des éléments qui lui sont proposés depuis la naissance, ses capacités, son environnement, tout ça va conditionner le résultat. Ce n'est pas sa volonté propre. La preuve, c'est que malgré toute la bonne volonté du monde, parfois on n'arrive pas au résultat attendu. Donc ces techniques, ces pratiques, ces sadhanas proposés sont bien pour le personnage, mais en même temps, c'est un petit peu l'univers entier qui décide du résultat. Et donc, bienvenue à tout ce qui peut alléger la souffrance, les difficultés dans les relations aussi, pourquoi pas, d'apprendre à mieux communiquer avec de la bienveillance. Donc tout ça, c'est très positif, mais toujours pour le personnage. Et une fois qu'on a constaté que ce que nous sommes n'est pas réduit au personnage, alors effectivement, on va pas rejeter ces techniques. Elles peuvent continuer à exister, mais on ne va plus être en attente que ces techniques produisent un résultat. Parce que on va constater que le personnage soit dans cet état-là ou dans un autre, eh bien, pour ce que nous sommes au-delà du personnage, même si on n'est pas séparés, bien sûr, mais il n'y a pas d'état préférable. Tous les états sont le bon état. Parce que il y a une transformation, il y a une évolution, et ce que nous sommes, c'est tantôt l'être, tantôt la personne, et ce que nous sommes est ce qui permet aux deux, à l'être ou à la personne, d'apparaître. Oui, merci. Merci beaucoup, Lise. Est-ce Oui, qu'il y a la deuxième question oui, encore? s'il vous plaît. Bien sûr. Euh, oui, c'est lorsque tu dis que ce qui apparaît dans la manifestation a bien le droit d'apparaître.
je me questionne sur le sens du mot droit, parce Oui, que moi, j'entends plus son libre d'être, mais le mot droit, je ne comprends pas le sens que tu lui donnes. d'accord. Eh bien, merci pour la question. Mais en fait, c'est peut-être juste une formulation. C'est pas du tout ni juridique, ni euh, un Ouais, devoir qui s'inscrit dans la vie. Non, c'est simplement, je pense, une formulation dans le sens où, puisque ça apparaît, c'est ouais, que, voilà, par exemple, les questions, le mental, les formulations, tout cela apparaît. Donc, c'est bienvenu. Voilà, plutôt que de dire ça a le droit, peut-être on pourrait dire c'est bienvenu. Je pense d'accord, que c'est simplement une question de formulation. Il faut peut-être d'accord, pas s'arrêter sur le mot droit. d'accord. Merci. Merci Lise, merci beaucoup. Si J'aurais vous une avez des question. questions, oui, n'hésitez Oui, pas. Allez-y, moi Sylvie. j'aurais une question. Comment peut se manifester la vie intemporelle ici, maintenant, là? Euh, Par l'ouverture du cœur graduellement, par l'augmentation du taux vibratoire? Tu sais, on a des niveaux différents. Quelle forme ça peut prendre, la manifestation de la vie intemporelle? En fait, merci pour la question, Sylvie. Euh, Ça n'a pas besoin de se manifester. Ce qui est au-delà de la manifestation n'a pas besoin de se manifester. Cette conscience que nous sommes, au-delà de toute manifestation, laisse la manifestation apparaître. Mais il n'y a pas besoin de modifier des champs vibratoires ou des énergies. Ces choses-là apparaissent également et elles sont bienvenues dans le sens où, voilà, on est chacun individuellement sensible à des choses différentes. Et donc, ce que nous sommes, ce n'est pas réduit non plus à l'énergie ou à aux vibrations. Ces choses-là apparaissent et elles sont elles-mêmes conscience. Mais ce que nous le sommes déjà. On n'a pas besoin de le faire apparaître plus. Le, le personnage spirituel va essayer de faire apparaître des choses dans sa vie. Et c'est OK. Il peut essayer de faire apparaître plus de lumière, plus de conscience, plus de vibration, plus d'énergie dans sa vie. Il le peut. Ça va peut-être lui apporter des expériences. Mais cela n'est pas... c'est inscrit aussi dans la manifestation. Ce n'est pas une obligation pour euh, se vivre en tant que conscience. Parce que c'est déjà ce que nous sommes. Avant même toute modification du taux vibratoire ou du cœur qui s'ouvre, tout cela, nous le sommes déjà. Et les expériences qui vont apparaître au fil de nos recherches ou de nos expérimentations ne disent rien de ce que nous sommes déjà. Mhm. Elles peuvent même être un piège, ces expériences, parce qu'elles peuvent être intenses, elles peuvent être belles, euh, hypnotisantes, euh, fascinantes. Et on va croire que c'est ça la vérité, et qu'il faut maintenir ces expériences constamment dans notre vie, ou les attirer, ou les rechercher. Mais finalement, on va se focaliser sur une seule partie de la vie, alors que la vie laisse apparaître
toutes les manifestations. Pas que les hautes énergies, il peut y avoir aussi les basses fréquences. Est-ce qu'il y a, oui, dans la tête du chercheur, il y a un jugement qui qualifie telle ou telle fréquence plus belle ou plus lumineuse, plus spirituelle. Mais c'est juste le mental de l'ego spirituel qui qualifie. Pour ce que l'on est, au-delà de tout jugement, au-delà de toutes les dualités, les hautes et les basses fréquences ont la même signification. Ce sont juste des apparitions. Donc, à un moment donné, on n'est plus attiré par toutes ces expériences et toutes ces manifestations qui peuvent être pourtant très très belles et très agréables, mais on n'est plus attaché à les vivre ou à les rechercher. Elles apparaissent et elles disparaissent. Merci Sylvie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez parlé tantôt de rides, de cheveux blancs. Oui. Oui, vous êtes jeune, vous, mais vous savez, passer 50 ans, 60 ans, ça devient une réalité existentielle, phénoménologique. On voit ça, on le réalise dans notre corps. Ça devient évident, cette vieillesse, ce vieillissement, cette décrépitude, c'est traumatisant. Comment prendre ça? Merci beaucoup pour la question. En fait, même si ça n'a pas l'air, il y a déjà beaucoup d'années et de printemps qui sont passés pour Philippe. Et je sais que même si cela ne se voit pas trop, si on s'approche d'un peu plus près, il y a malgré tout des rides et des cheveux blancs. Donc, j'entends tout cela. J'entends cette détresse qui peut apparaître quand on voit le corps vieillir. Et d'une certaine manière, c'est ce fonctionnement en fait qui apparaît d'ailleurs comme pour toutes les émotions. C'est quelque chose qui surgit et on l'accroche ou on l'accroche pas. Est-ce qu'effectivement, quand il y a de la peur de la mort, peur de vieillir, est-ce qu'on accroche cela? Ou est-ce que simplement on constate que ce sont des pensées, même si elles ont une forme de réalité dans l'observation, mais malgré tout, ce sont des pensées. Donc oui, on va voir apparaître une pensée qui dit vieillesse, ou une autre qui dit mort, disparition, décrépitude, etc. Mais si on ne s'attache pas à tous ces mots, que reste-t-il? Il reste des apparitions, des transformations, et ce que nous sommes n'est pas défini par ce qui se transforme. Si à un moment donné, on arrête de croire que ce que nous sommes, c'est cela qui vieillit, alors on est dans une forme de jeunesse éternelle. Parce que ce corps qui se transforme, c'est juste le mental qui appelle ça vieillesse. Parce que, d'une certaine manière, les atomes qui constituent le corps ne vieillissent pas. Tous les atomes de tous les corps ont tous le même âge. Et donc, c'est juste notre mental
qui va poser ce concept de vieillissement. Mais si on regarde dans l'infiniment petit, même au-delà des atomes, si on va plus bas, encore plus petit, les quarks, les bosons, je ne suis pas un grand spécialiste en physique quantique, mais euh, toutes ces notions permettent de voir que, au final, on ne trouve que de l'énergie et de la conscience. Si on suit les dernières avancées et certaines études qui montrent que l'univers serait conscient. Donc, on ne trouve que de la conscience et de l'énergie. Est-ce que cela vieillit? Eh bien non. Est-ce qu'un photon vieillit? Eh bien non. Eh bien, ce que nous ne sommes composés, même avec le corps, nous ne sommes composés que de particules qui ne vieillissent pas. Alors, comment une somme de choses qui ne vieillissent pas vieillirait? C'est juste, effectivement, dans notre conception sur le plan séparé de l'individu que l'on croit qu'il y a un début et une fin, et que toutes ces transformations passent donc de ce qu'on appelle la naissance à la mort. Mais c'est parce qu'on s'arrête, on fige quelque chose et on se prend pour l'objet figé. Maintenant, cela n'empêche pas d'accueillir que le corps a des douleurs, a des angoisses, l'individu se sent menacé par le temps qui passe. Mais simplement, à un moment donné, on se rappelle que tout cela ne sont que des apparitions. Et peut-être que, en s'en rappelant, peu à peu, il y a une forme de tranquillité. Oui, oui. Des phrases comme ça, c'est beau à entendre, c'est apaisant, mais dans la réalité, on vieillit. On vieillit, pareil, veut pas, on vieillit. C'est une évidence, le corps ne suit pas, la santé, tout dégringole tranquillement. On a beau se croire éternel, composé de particules comme les quartz, qui éternels. Regardez, chaque fois par exemple, quelqu'un de proche de nous meurt ou une personnalité publique meurt, comme récemment Élisabeth II qui est morte, elle n'a rien emporté avec elle, ni sa couronne, ni son château. Elle est devenue cadavre. Et puis elle disparaît, elle se décompose comme tout le monde. C'est affreux, cette fin tragique. Veut pas, des paroles comme ça a comme but de nous consoler, mais ouf, ça console une partie en nous, mais pas notre totalité. J'entends et merci de dire ce qui vous traverse. Et c'est tout à fait justifié puisque le personnage souffre de cela. Et c'est inutile de nier le fait que le personnage souffre. Donc être à l'écoute de cette souffrance, être à l'écoute de cette peur, de ce rejet de la mort ou de la vieillesse. On peut être à l'écoute bienveillante de cela qui apparaît. Et effectivement, quand des douleurs, de l'arthrose, des problèmes de santé surviennent, eh bien oui, pour le personnage, c'est douloureux, c'est souffrant. Et il n'y a pas à rejeter cela d'un revers de la main. Et tant on s'identifie à ce personnage et qu'on croit n'être que cela, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de souffrance.
Et le message qui est délivré ici, c'est juste de pointer son attention vers autre chose que cela qui souffre réellement, cela qui a une douleur réelle, d'être ouvert qu'il y a autre chose et que cette autre chose nous est accessible, puisque nous le sommes. Mhm. C'est comme croire dans, oui, dans, dans l'invisible, ça paraît comme excusez, des paroles comme des piqûres de morphine pour calmer, mais ça ne change pas la réalité. Merci de dire votre opinion Oui, merci. et je la comprends tout à fait. Maintenant, vous parlez de la réalité. En fait, la réalité, elle n'est peut-être pas celle que l'on croit. Effectivement, on s'est forgé cette croyance que nous sommes le corps qui meurt. On s'est forgé cette croyance que nous ne sommes que cela et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc, effectivement, si on a ces croyances-là, parce que ce n'est pas la réalité, je vous pose la question, pouvez-vous me prouver que vous n'êtes que cela? Tous tous mes proches, mes parents qui sont morts, ils ne sont plus là. Il n'y a pas de contact avec eux. Ils ont disparu. Cette violence faite au corps, soit l'incinération, soit l'inhumation, être enterré, dévoré par les vers ou brûlé par le feu, tout ça, c'est une partie de ce que nous sommes, veut pas, on est corps. Le corps disparaît, il n'y a plus rien qui reste, oui, mais c'est ça, on est encore dans l'invisible. Comment rendre l'invisible visible et davantage palpable? C'est ça toute la question. Bien sûr. Mais si je peux me permettre, vous avez évoqué effectivement tout ce que vous avez vu, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ma question, c'était, est-ce que vous pouvez me prouver que vous n'êtes que cela On est qui dans peut mourir? l'impalpable, dans l'immatériel, ça ne se prouve pas. Et on ne peut pas prouver le contraire non plus. Bien sûr, mais déjà, on a une avancée. On, on ne peut pas affirmer je suis ce corps et seulement ce corps qui va mourir. Oui, ce corps va mourir. Oui, je constate que les membres de la famille, euh, pour certains, ont disparu et je n'ai plus de contact. Et ayant été moi-même touché par des disparitions dans ma famille, de proches, de très très proches, je le conçois aisément. Mais est-ce que cela veut dire que nous ne sommes que cela? Et vous avez répondu cette fois-ci à la question en disant non, on ne peut pas affirmer qu'on n'est que cela. Mais on ne peut pas l'infirmer non plus. Vous avez raison. On ne peut pas l'affirmer ni l'infirmer. Malheureusement, Donc, la science aujourd'hui, avec les neurosciences, surtout Jean-Pierre Changeux, euh, ils nous disent que des choses épouvantables. Nous ne sommes que neurones, nous ne sommes qu'un paquet de nerfs. Quand les neurones disparaissent, les nerfs disparaissent, il n'y a plus rien qui reste. Ils nous chosifient. C'est épouvantable d'entendre ça. C'est un lavage de cerveau épouvantable. On veut être spirituel, on veut s'élever, puis ils nous tirent vers le bas. Donc, il y a tout ce tiraillement. La science aujourd'hui, surtout la neuroscience, qui disent nous ne sommes qu'un paquet de neurones et c'est tout. mais non, il y a d'autres scientifiques qui disent le contraire, comme Philippe Guillemont, par exemple.
Et donc, effectivement, on peut tout entendre, tout et son contraire. Et je conçois que ce soit difficile de se faire une idée quand effectivement tout peut être dit et qu'il y a un consensus général qui va vers le matérialisme, ça j'en suis conscient. Mais il n'y a pas que cette version-là. On peut être aussi à l'écoute d'autres versions, même scientifiques, avec des chercheurs qui ont fait des études très poussées en neurologie, en neurosciences, en physique quantique, et qui disent le contraire, alors qu'y croire. Peut-être on peut aussi se laisser un petit peu de répit et plutôt que de croire en l'un ou en l'autre, juste profiter de maintenant, profiter de ce qui apparaît là, qui ce n'est pas toujours souffrant, ce n'est pas tous les jours douloureux. J'ai moi-même subi une opération qui a raté, et donc quand je marche, chaque pas, je le sens. Il y a une douleur qui peut être vive, mais malgré tout, la conscience n'est pas exclusivement tournée vers cette douleur. Il y a aussi la beauté de la vie. Il y a aussi la beauté même dans les feuilles d'automne qui tombent. Et pourtant, on pourrait dire que c'est un processus de mort, c'est la transformation. Mais il peut y avoir aussi de la beauté dans tout ça. Revenir peut-être à de la simplicité, ne pas se laisser aller constamment dans cette identification à la souffrance, aux pensées ternes et douloureuses. On peut aussi se tourner vers les pensées joyeuses, vers la beauté et l'ouverture. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre ouverture et de vos questions. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Je voulais savoir qu'il y a une conscience. Est-ce que c'est pas une croyance comme la religion nous a fait croire en Dieu? Et, euh, c'est différent, j'imagine. Enfin, comment tu sais qu'il y a une conscience en clair? Oui, oui. Merci Catherine pour cette belle question. Simplement, au lieu de croire en ma réponse, on va essayer d'aller vérifier pour toi. Est-ce que il y a conscience que la main touche le visage maintenant? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a conscience de cette sensation donc du pouce, de l'index sur le visage? Si j'y fais attention, oui. Oui. D'accord. Donc il y a bien quelque chose plutôt que rien. Il y a cette sensation qui apparaît au sein de quelque chose qui en est conscient. C'est une question. Oui, je sais, je réfléchissais parce que je me dis, quelque chose qui est conscient, ça peut être moi. Oui, mais Moi. même si on l'appelle moi, hein, peu importe comment on l'appelle, Oui. déjà, est-ce qu'on peut répondre à cette question en disant oui, il y a conscience des perceptions. Oui, bien sûr. Les perceptions apparaissent et elles apparaissent dans un champ de conscience. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Dans un champ de conscience. C'est-à-dire On peut penser que qu'il c'est y a... mécanique. Oui, on peut l'appeler mécanique si on veut, c'est simplement, il y a une perception et plutôt que
un, un univers froid, noir et vide dans le néant, il y a manifestement quelqu'un qui s'appelle Catherine et qui a conscience d'une perception, au moins celle-ci, là, d'avoir le visage touché par la main. C'est là plutôt que ça n'est pas là. Oui, bien sûr. Donc c'est là. Et c'est vu. C'est ressenti. Et donc si c'est ressenti, vu, il y a bien un sujet, une conscience qui voit cela. Oui. Et donc cette conscience qui est consciente de ces apparitions, eh bien on peut l'appeler simplement conscience. On peut l'appeler moi, peu importe. Là, on n'est pas dans cette distinction pour l'instant. Mais il y a bien conscience. Et on revient aux questions d'avec Marie tout à l'heure, c'est est-ce que cette conscience, qui est consciente de ses perceptions, est-ce qu'elle a une forme? Oui, non, bien sûr que non. Voilà. Oui. Et on revient aux mêmes questions. Est-ce qu'il y a un âge, une dimension, une Oui, localisation? non, bien sûr que non. Et donc voilà, on vient simplement de démontrer que ce n'est pas une croyance intellectuelle, c'est pas quelque chose que l'on croit parce que quelqu'un nous l'a dit. On peut le vérifier. Cela devient une évidence pour soi-même. Okay. C'est la vie, quoi. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci, merci. Merci à Jean, merci pour sa patience. Merci à vous tous d'être restés là malgré mon retard, mon grand retard. J'en suis vraiment navré à nouveau. Et voilà, ça montre que le temps peut être relatif. Et j'en suis vraiment désolé.